Verratti et Paredes, ils savent casser les lignes, même si Paredes, il joue jamais à cause de Tourelle. Encore Tourelle. Mais pourquoi tu fais ça à Tourelle? Mets ta gueule, voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien en ce dimanche 1er mars. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur Neymar et surtout comment on l'utilise au Paris Saint-Germain. Est-ce que pour vous, on l'utilise mal ou on l'utilise bien? Rien à voir avec son comportement. Je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus parce que vous savez très bien un peu mon ressenti sur Neymar. Alors oui, c'est vrai que j'aime pas trop ce personnage. Je dis bien ce personnage, je le connais pas dans la vie privée. C'est pas le joueur que je déteste, c'est plutôt de ce qu'il représente, de ce qu'il dégage. Moi, j'aime pas forcément les joueurs qui sont un peu fourbes. Je m'explique, comme ça tout sera réglé. Un joueur qui dit jamais rien jusqu'au dernier moment pour partir, moi je trouve ça fourbe. Dis les choses parce que en fait quand il parle pas, par exemple ce qu'il a fait au Barça, nous on est content parce qu'on l'a pris au Barça, mais il nous l'aurait fait à nous, on aurait pété un câble, faut dire ce qu'il est. Le mec il parle pas jusqu'au dernier moment, pourquoi? Parce que si ça serait pas fait au Paris Saint-Germain, il aurait dit à la fin, qu'est-ce qu'il aurait dit à la fin pour se sauver? Non, c'est pas vrai, c'est que des rumeurs, non, non, non. Au Paris Saint-Germain, il a voulu faire la même. Et alors les gens ils vont me dire, bah non, il l'a dit qu'il voulait partir, mais ça s'est pas fait et tout. Non, non, il l'a pas dit. Attention, c'est Leonardo et Nasser qui l'ont dit avant lui pour le mettre au pied du mur. C'est pas la même chose. Sinon, il aurait rien dit jusqu'au dernier moment. Il nous l'aurait mis à l'envers en disant, non, c'est pas vrai, j'ai pas voulu partir. Là, il était obligé de le dire vu que Leonardo et Nasser l'ont mis au pied du mur, ils l'ont dit avant lui. Il est resté, il est professionnel. Maintenant, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce côté-là que moi, j'aime pas chez Neymar. Après, au niveau du joueur, c'est un talent extraordinaire. Mais maintenant, est-ce qu'on l'utilise bien au Paris Saint-Germain? C'est la question que je voulais lever aujourd'hui parce que tout simplement, moi, je trouve que Neymar cristallise beaucoup trop le ballon. Mais pourquoi il le fait? C'est ça, il faut se poser la question parce qu'au Barça, il ne revenait pas au milieu de terrain comme ça à chercher les ballons. Attention, Neymar, c'était plus un mec des 25 derniers mètres. Il prenait le ballon, il accélérait, il n'y avait aucun souci. Alors les gens, ils vont me dire, ouais, mais t'as vu les stats, c'est magnifique au Paris Saint-Germain. Oui, mais en Ligue 1, les gens, comparez pas la Ligue 1 avec la Coupe d'Europe à chaque fois. Et Neymar, il a fait 2 huitièmes de finale avec nous, c'est le Real et Dortmund. Et on va pas dire que ça a été grandiose. Non, mais c'est parce que pour moi, c'est tactique surtout. Bon, après, faut dire que Neymar, sous le Paris Saint-Germain, il a eu Emery et Tourelle. Ça aide pas, on va dire. C'est comme, je suis désolé, Mbappé, il a un grand talent, mais contre Dortmund, si tu le mets tout seul en pointe, ça peut pas aller en fait. Après, attention, c'est pas parce que tu es dans une mauvaise posture que tu dois pas faire les efforts sur le terrain contre Dortmund où on a vu Mbappé marcher. Là, c'est là que je suis pas d'accord. Mais par contre, au niveau du placement, s'il est moins bon, c'est normal. En fait, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai vu un reportage il y a pas longtemps de Thierry Henry. Thierry Henry, que j'adore vraiment sa façon de penser. On voit que le mec, c'est un passionné de ouf, tu vois. Il parle football, il est lent quand il parle, mais il réfléchit. Moi, j'aime beaucoup, tu vois. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais Henry, il a pas fait le taf à Monaco. Ouais, mais c'est le début. Et franchement, moi, j'en suis persuadé qu'Henry va devenir un grand entraîneur. Il est patient, il sait les lacunes qu'il a et il travaille, voilà. Thierry Henry a dit que son club de cœur était Arsenal, mais qu'il a réappris à jouer au football en fait avec le Barça. Alors moi j'aime pas le Barça, mais il dit en fait qu'au Barça, par exemple sur l'aile gauche, il ne pouvait pas dézonner. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas revenir au milieu de terrain pour aider Iniesta, etc. parce qu'il devait laisser libre recours à Iniesta pour jouer, justement pour lui donner plus de solutions. Parce que quand Henry, par exemple, faisait un appel, et ben comme Henry il avait un ou deux joueurs sur lui, bah, ça donnait un peu plus d'espace à Iniesta pour jouer et trouver des solutions. Que s'il revenait voir Iniesta, Iniesta aurait eu encore un ou deux joueurs en plus sur lui, il n'aurait pas eu cette liberté de création. Et ça me fait penser un peu à l'ancienne au Paris Saint-Germain, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Zlatan, quand il revenait un peu trop au milieu de terrain, bah, il empiétait sur Marco Verratti, qu'on le voyait beaucoup moins sur le terrain et qui pouvait moins faire d'ouverture, etc. Et ça empiétait aussi sur Pastore, surtout, qu'il avait beaucoup moins de ballons, beaucoup moins d'espace. On le voyait un peu trottiner sur le terrain, à pas savoir où il se place. Et Neymar, en fait, j'ai envie de dire que c'est la même chose. C'est-à-dire, pourquoi on ne le laisse pas devant et fais ton taf, voilà, joue avec Mbappé, Cavani, Icardi, Di Maria, tout ce que vous voulez, mais reste. Voilà, reste. Neymar, en plus, il a besoin de toucher le ballon. Donc, ça veut dire que quand il est au milieu de terrain, il ne le fait pas vivre. C'est ça le vrai souci, en fait. Qui provoque, qui garde le ballon en haut, ça va encore. Moi, ce qui m'exaspère le plus, je pense que vous êtes un peu comme moi, c'est quand des fois, il est au milieu de terrain, tu sais, tu as un défenseur derrière, tu sais, il se met comme ça derrière et il attend qu'il y a la faute. Non, mais donne le ballon, tu as 2-3 solutions. Donne-la, fais vivre le ballon, repars et fais vivre le ballon, bordel, en fait. Parce que, en fait, voilà, il cherche juste le carton et des fois il l'a pas en plus. Ça rend du coup le jeu beaucoup moins fluide, même si des fois il fait les différences. Attention, hein, j'en enlève rien à son jeu. Mais moi je trouve que on perd en fluidité, on perd en collectif et on perd en efficacité avec un Neymar qui revient au milieu de terrain. Comme je dis, on lui a donné les clés du camion, mais peut-être que lui il en a pas envie du camion en fait. Peut-être que lui il a juste envie de s'éclater, jouer au football et être décisif comme il était auparavant. Peut-être que
Le fait d'incarner un peu le Paris Saint-Germain à lui tout seul, de lui donner vraiment les clés, comme je dis, du camion, à vouloir être le meneur de jeu qu'il n'a pas forcément envie d'être, et ben ça cristallise tout le monde. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on a bien vu hier contre le match de Dijon, Mbappé ou même Di Maria. Di Maria, on le voit à chaque fois que Neymar il est pas là, que c'est un autre homme. Mais pourquoi? Mais c'est parce qu'en fait, comme Neymar il cristallise énormément le ballon, et ben ça fait que les joueurs on les voit pas sur le terrain. Alors que quand il est pas là, vu que tout le monde est à sa place pour une fois, et ben tout le monde joue collectif et tout le monde joue à son vrai jeu, son vrai poste et à son vrai niveau. Moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi en fait. En fait, là, ce que je fais, c'est que je donne un peu de la force à Neymar, même si j'aime pas son comportement et tout. Faut quand même être objectif et dire qu'il a un grand talent. Et ça serait dommage en fait, ça serait un gâchis en se disant que ça fait 3 ans qu'on a Mbappé et Neymar et qu'on n'arrive pas à passer les huitièmes. C'est qu'il y a un vrai problème de comportement, un vrai problème de management et un vrai problème tactique. Et tactique, je suis désolé encore une fois Tourelle, je vais pas à chaque fois remettre tout sur Tourelle, mais quand tu mets pas des joueurs à leur place et qu'en plus tu dis à des joueurs, au lieu d'être décisif, de revenir en arrière pour faire le jeu, alors que c'est pas le jeu forcément peut-être de Neymar, même s'il a une grosse vision de jeu, encore une fois, pour moi c'est un mec qui doit percuter comme Mbappé, tu vois. On a deux joueurs qui percutent, qui dribblent, qui savent marquer, après... Peut-être que Mbappé n'a pas non plus la même vision de jeu que Neymar, mais c'est pas non plus un cancre avec le ballon, tu vois. Neymar, il a peut-être un rôle plus meneur de jeu, mais laissez-les, voilà, laissez-les. Après, il faut quand même faire les efforts défensifs, mais que quand c'est défensif, tu vois. Que ça soit Verratti, que ça soit Paredes, tout ce que tu veux. Ils sont intelligents avec le ballon. T'as pas besoin d'aller les aider, eux. Tu vas. Verratti et Paredes, ils savent casser les lignes. Même si Paredes, il joue jamais à cause de Tourelle. Encore Tourelle. Mais pourquoi tu fais ça à Tourelle? Mets ta gueule. Voilà. Parce qu'il est nul. Voilà, Tourelle, il est nul. Je suis désolé. Donc moi, je pense qu'on a plus à gagner en laissant Neymar jouer son football, en fait, comme au Barça. Dommage, parce qu'on a des joueurs de ballon, des hors Neymar, qui peut monter le ballon. On n'a pas besoin de lui qui revient, encore une fois. C'est chiant parce que, en fait, voilà, comme je dis, ça rend le jeu moins fluide et c'est bien dommage. C'était Slays, portez-vous bien et restez connectés. Ciao!